Aujourd'hui, les Congolais veulent savoir si exactement Uvira est contrôlé par les gouvernements congolais à travers le gouverneur Jean-Jacques Borossi ou par le rebelle, le AFC M23 soutenu par le Rwanda. Parce que j'ai vu même un communiqué du porte-parole du gouvernement provincial. Il y a Sud Kivu qui a signé un communiqué depuis Baraka où il PC détaille la situation allant jusqu'à 413 cas de décès pendant l'occupation. Mais personne, Tissikoyo, le gouvernement a la même mise sur la ville d'Uvira où le gouvernement a perdu. Tout le monde a la communication, ils allaient se multiplier. Et aussi, dans pareille situation, moi je pense que la personne qui devrait être en première ligne, c'est le ministre de la Défense. Parce que ils ont engagé Mboka Nanzela et Bitumba. Le ministère de la Défense a signé le copie sur la situation point par point, sur base et évolution, il y a situation sur terrain. Certes, le porte-parole du gouvernement a remis ça au gouvernement, mais la situation, il y a comme chose que le ministre de la Défense, ministre des Droits Humains, ministre des Affaires sociales, porte-parole et armée, aux hommes même si la situation fait mal, mais tant que l'autorité basali pour les parce que nous sommes tous victimes de cette situation d'une manière ou d'une autre, mais entretenir flou, faire tout un communiqué pour appeler les États-Unis, pour nous rappeler Bango, implication, et puis en tête, communication sur base de violation et accord sous la médiation de Donald Trump. Et ça, le coup là, Bino pour se retirer, pour mettre en exergue en avant-plan un autre président, même s'il est impliqué dans la résolution de la crise. La résolution de la crise de la RDC, certes, Bambo, comme M. Goyo, depuis les États-Unis, depuis gagné la première, deuxième guerre mondiale, tout le monde a expérience dans Irak et l'autre côté. Tout le monde a expérience dans Bango, dans Libye. Ils sont en train d'extraire le pétrole parce que, Kenya, il n'a pas besoin de pétrole. Mais, ils ont laissé les chaos pendant qu'ils sont en train d'exploiter. Et nous espérons que, nous espérons qu'ils ne vont pas nous laisser la situation Batika Libye, na Irak. Et donc, le fait que le Rwanda sape un accord qui a été salué pourtant unanimement par le monde entier, on a vu les réactions, on a vu la mobilisation du président américain, c'est une preuve supplémentaire, en réalité, qui n'ont aucune considération pour le droit international, aucune considération pour tous ces pays qui, comme nous, travaillent pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Donc il est évident que ma collègue des Affaires étrangères l'a déjà fait, donc nous exigeons des sanctions pour s'assurer que l'accord produise les effets escomptés. On ne peut pas continuer à laisser prospérer tous ces massacres et tous ces crimes qui sont commis sur des femmes, sur des enfants, de manière impunie pendant longtemps. Et si vous avez lu les communiqués qui est ressorti, ils parlent de ces engins de la mort, de ces drones qu'on envoie sur des objectifs civils parce qu'il faut s'aimer la terreur. Et donc nous allons nous assurer, dans le cadre de notre action diplomatique, de porter les messages pour s'assurer que les autorités américaines qui sont les garants de cet accord puissent utiliser leur influence et d'autres outils diplomatiques pour contraindre le Rwanda à quitter le sol. RDC, Rwanda. Le président rwandais Paul Kagame justifie la prise de la ville d'Uvira par le fait qu'il voulait venir en aide au Banyamulenge. Les gens ont appelé au secours, mais personne n'est venu les aider, a déclaré le président rwandais. Ensuite, les choses ont continué et ont mené à ce qui s'est passé à Uvira, où des milliers de Burundais présents dans la zone de Nzamaerekezi jusqu'à Karemi ont été pris dans ces événements et se sont retrouvés à Kingu où ont fui. Ils avaient déployé là-bas plus de 20 000 soldats. On s'interroge comment, avec un contingent aussi important, toutes ces forces burundaises se retrouvent au Congo alors qu'il y avait une situation extrêmement difficile sur place. Ils souhaitaient affronter des groupes dans les zones de Minembwe et effectivement, des pertes ont eu lieu utilisant des bombardements, de l'artillerie, des drones et différents types d'armements. Ces personnes, qui dans le monde observent et commentent sans cesse, ont été témoins de tout cela. Oui, les gens ont appelé au secours, mais personne n'est venu les aider, a-t-il précisé.
Dans un communiqué du gouvernement rwandais, le jour de la chute de la ville d'Uvira, Kigali a indiqué que cela était dû au fait que Kinshasa n'a pas neutralisé les groupes armés rwandais FDLR. Après les récentes attaques perpétrées par la milice CRP de Thomas Lubanga à Boulé dans le territoire d'Indjougou, la chefferie de Bahema Bandjeri montre au créneau. Elle condamne fermement ces actes criminels et réaffirme son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans la stabilisation de cette zone longtemps secouée par l'insécurité. Vu la dégradation depuis 4 jours de la situation sécuritaire dans la chefferie de Bahema Bandjeri en général, et en particulier à Boulé et Vego. Sa Majesté, le chef de chefferie, il est notable et forme l'opinion publique nationale et internationale que, vu cette fragilité, nous ne pouvons pas tolérer toute incursion de n'importe quel groupe armé dans la rébellion de la CRP dans notre entité. Dans sa déclaration, la chefferie appelle toute la population de Bahema Bandjeri à la vigilance tout en maintenant sa confiance aux FARDC, seule force légale habilitée à protéger les territoires nationaux. En outre, réitérons notre confiance et ferme engagement aux FARDC, armée du peuple congolais et autorités provinciales et nationales. À ces jours, Boulé et ses environs sont sous contrôle des FARDC grâce au renforcement des dispositifs sécuritaires mis en place sous le commandement du lieutenant-général Lubaka Chamadjoni, conformément aux instructions du commandant suprême des FARDC et de la PNC, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un signal fort de l'État face aux ennemis de la paix. Les commandants secteur opérationnel Ituri a lancé ses patrouilles lors d'un meeting populaire tenu à Boulé, mercredi 10 décembre courant. Peu avant, cet officier général a échangé avec les membres du comité local de sécurité. L'objectif de ces patrouilles pédestres est la consolidation et la sécurisation des populations et leurs biens. Cet officier général a promis une réaction foudroyante contre ceux qui hébergent et qui se retranchent dans les sites des déplacés avec les armes à feu. Wakati watu wanakuwa na masilaha makande deplase, inaonekana violation ya droit international inakatazwa. Ile makaa inachunga watu na masilaha inapasha kuvunjwa. Ule mwenyewe anapenda kaa ibakie, manake silaha na wale watu wanakimbia na masilaha makaa wasifike. Un message salué par les chefs de la chefferie de Bahema Bandjeri. Nous tenons à ça parce que toutes les activités, il n'y a pas l'école, les centres de santé ne fonctionnent pas, la population reste dans les cas de sites déplacés. Alors, nous leur demandons, même les militaires qui donnent leur main à la population, de façon que la population rentre à la maison et nous demandons la collaboration entre militaires et civils. C'est très important. Durant ces 72 heures à Boulé, les commandants secteur opérationnel Ituri a échangé avec l'état-major du commandement UPDF, du bataillon Bangladesh et des forces armées de la République démocratique du Congo sur place. Cette présence militaire a davantage rassuré la population, notant que c'est sur instruction du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, que les nouvelles directives opérationnelles ont été prises pour l'intérêt du peuple iturien qui a dorénavant décidé de faire bloc aux forces du mal dans la CRP de Thomas Lubanga. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.